Bonjour à tous, je vais vous faire une courte vidéo d'explication sur les méthodes de négociation de l'agence. Donc voilà, je vous prie de bien prendre note de cette vidéo et voilà, de bien suivre car voilà, c'est une étape vraiment importante de votre chatting. Donc, l'idée de la négociation, c'est super simple. C'est de négocier, du coup, un PPV que le fan ne veut pas acheter, ou du moins n'a pas acheté tout de suite. Il y a plusieurs étapes à respecter. Et donc, on va commencer par la première, qui est du coup continuer le sexting. Lorsque vous êtes en plein script et que voilà, vous commencez à imaginer la scène, à décrire la scène, etc. avec le fan, et que le fan ne prend pas votre première PPV. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas, enfin ce qu'il ne faut pas faire déjà, c'est ne pas directement dire au fan, ah bébé, tu n'as pas pris ce que j'ai fait pour toi. Parce que là, du coup, vous ne mettez pas en avant le fait qu'il y ait une relation et le fan va penser que vous êtes là que pour l'argent. Donc attention, première étape, toujours continuez votre sexting. Vous faites comme si le fan avait acheté votre PPV et vous continuez avec le sexting. Vous continuez à décrire ce que le fan vous ferait s'il était à côté de vous. Très important. Donc après avoir fait comme si de rien n'était, là on va tout simplement faire une relance gentille, en l'occurrence. Vous allez tout simplement dire au fan, ah bébé, tu veux pas prendre ce que je viens de faire pour toi. Ok. Ça va permettre de tout simplement faire un call to action et l'inciter à prendre le média, voilà, de façon gentille. On essaye d'utiliser des cœurs, on essaye de l'appeler par son surnom, de l'appeler bébé, etc. Et tout simplement, vous allez relancer le fan et faire en sorte que le mec appuie sur acheter, quoi, tout simplement. Étape numéro 3, si ça ne fonctionne pas, si les deux étapes devant n'ont pas fonctionné, on va tout simplement lui dire prends le média que je viens de faire pour toi et je te fais un cadeau. Ok. Vous pouvez tourner ça autrement et vraiment jouer avec les relations. Vous pouvez dire ah là là, je te kiffe trop, j'aime trop te parler, on passe vraiment un moment que je n'ai jamais eu avec qui que ce soit. Euh, j'ai envie de te faire un gros cadeau, mais juste fais un truc pour moi, prends ce que je viens de te faire. Voilà. Ou prends la vidéo que je viens de te faire, j'ai donné toute mon âme pour ça. Voilà. Bref, tournez un truc comme ça, un truc personnel, un truc qui donne envie, et vous allez tout simplement, en tout cas en convertir plus, et du coup, voilà, faire passer plus de ventes. Donc, troisième étape, toujours lui proposer un cadeau. Donc, lui proposer la suite du script gratuitement. Pardon. Quatrième étape, l'étape Joker, c'est du coup le rabais de prix. Ça, tout simplement, voilà, si les étapes d'avant n'ont pas fonctionné, là, vous pouvez vous dire, ok, le fan, je sens qu'il est un peu chaud, je sens qu'il est encore chaud, qu'il peut potentiellement dépenser. Et là, du coup, on va faire un rabais de 20% sur le média que vous venez d'envoyer. Attention, pas plus, sinon on baisse la valeur de la modèle et on ne pourra plus revendre aux fans les scripts normaux. Donc attention. Attention aussi, le rabais de prix, ne pas faire ça pour des PPV à 10$. Ok, ça n'a pas de sens. Gardez le rabais de prix pour des PPV qui sont au-dessus de 100$. C'est toujours plus intéressant. Et surtout, on ne vient pas casser la valeur de la modèle et on reste en cohérence avec nos prix. Ok, attention, donc la phase de négociation c'est bien, c'est intéressant. Par contre, il ne faut pas faire ça bêtement. Je m'explique. Parfois, pendant vos shifts, il y a des fans avec qui vous avez un peu moins travaillé la relation, que vous n'avez pas respecté des phases précédentes, par exemple la sexualisation, vous êtes allé trop vite, vous n'avez pas été assez crédible, vous n'avez pas assez décrit, vous ne lui avez pas accordé de temps. Bref, il y a plein de fois où parfois on n'a pas un chatting parfait. Ok, c'est évidemment pas comme ça qu'on veut chatter. Mais du coup, la phase de négociation, c'est vraiment réservé aux fans avec qui il y a une relation. Il y a vraiment un truc. Parce que tout simplement, si vous envoyez ça à un fan avec qui vous avez parlé 3 minutes,
et que voilà, vous avez échangé très peu d'infos, qui n'est évidemment pas recommandé, et ce n'est pas ce qu'on apprend. Mais du coup, voilà, faites en sorte de vraiment travailler la relation. Parce que si le fan, au bout du compte, se dit ah putain, elle m'a fait tout ce cinéma pour que je lui prenne un PPV et elle veut même pas me parler de ses passions, bah là, il va se dire ok, elle est là que pour son argent. Donc ça, on veut absolument pas que ça arrive. Et donc, on veut vraiment faire gaffe à ça. Donc attention, quand vous négociez, vous faites attention et voilà, simplement faites attention à la relation et vous vous dites si ça vaut le coup, s'il y a eu assez d'affinité pour que la négociation fonctionne. Donc voilà, je vous remercie.